Et salut à tous les amis. Comment allez-vous? Coucou tout le monde. Comment allez-vous en ce lundi soir? Je crois que je vais finir par tomber. Vraiment que je resserre les vis de cette chaise. Alors, désolé, j'ai un tout petit peu de retard. Quelle heure est-il? Oh non, je suis encore dans les temps. Alors ça va bien. C'est hacké de copier-coller un nom de dossier. What? Non. Ok, donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'RLDev Show numéro 2. Je vais passer sur le live. Hop. Alors, première semaine depuis que j'ai démarré. Putain, mais le chat rebug. Il y a 5 minutes, il marchait. Ah non, il marche. Ah si, il marche. Ah, ah, ah. En fait, le lien du machin qui utilise ça a changé. C'est pour ça que ça marchait pas la semaine dernière. Je suis de toute façon plus à l'heure que Greyfox. Exactement. Par rapport à Greyfox, je suis même en avance. Donc, lundi, deuxième semaine. Nouveau mug. Un nouveau mug par semaine. Le chat dépasse de 5 pixels à droite. Ah, bah je le changerai plus tard. Là, il marche, je veux pas y toucher. As-tu augmenté la résolution du layout? Eh ben, Madri, est-ce que tu l'as remarqué ou est-ce que c'était juste une pure question parce que tu as l'impression que c'est encore flou? Parce que oui, je l'ai fait. Je vais vous en parler dans un instant. J'ai bossé un peu sur l'overlay. Et j'ai augmenté la résolution. Je suis passé à 3 quarts au lieu d'un demi. On va en parler dans 5 minutes. Pardon. Donc, deuxième semaine. Non, pour la fin de la première semaine, j'entame la deuxième semaine. Je tousse toujours parce que je suis toujours malade en hiver. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. T'attendais le mec, c'est bon, t'as vu, bye bye. Ok, donc, au sommaire de ce deuxième LDF Show, le compte rendu de ma première semaine, je vais vous parler de la mise à jour que j'ai faite sur l'overlay, les premiers pas sur Zombie Horde, le retour de Tweet Arena, je vous en parle aussi dans un instant si vous savez pas c'est quoi, des infos sur Dungeon Rushers, l'organisation de cette semaine, les lives de cette semaine et tous les liens intéressants en rapport avec ce live. Donc si vous regardez cette rediffusion sur YouTube, les liens sont dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Parce que j'ai l'impression que c'est flou. Ah. Euh, Le chat disparaît un peu trop vite. Le problème, c'est que c'est pas moi qui gère ça. Je sais pas si je peux le configurer, faudra que je regarde dans les options. Mais c'est vrai qu'il disparaît assez vite. Attendez, je vais juste checker vite fait. Il y a quoi? Thème 1080, channel, all dev, fade 30. Je sais pas c'est quoi ce fade 30. Bon, vous savez quoi, je regarderai à la limite pour la prochaine fois. Le principal c'est que ça apparaît, c'est vrai que ça disparaît super vite. C'est plus clair plus bas. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est parce que ça commence à... Enfin, ça pousse les autres messages et les messages qui sont en haut sont un peu en transparent. J'ai l'impression que tous les messages ne passent pas dans le chat. Ah si, on vient de voir le message de Totok. Mais c'est vrai qu'il disparaît, c'est pas vite. Bon, ok. Bon, ouais, le chat, il faudra que je revoie ça. J'avais carrément zappé ce truc-là, j'ai regardé là il y a 5 minutes, donc ça avait l'air de marcher. Je me suis dit, allez hop, on fera avec. Mais c'est vrai qu'il faut... J'ai beaucoup de place réservée pour le chat, du coup, faut pas que ça disparaisse aussi vite. Faut pas que ça disparaisse du tout d'ailleurs. Faudrait carrément virer ça. Enfin bref, faudra que je modifie ça. Ça, c'est pas pour l'overlay, c'est juste la configuration d'OBS.
Allez, c'est parti. Comme vous disiez, comme vous disiez n'importe quoi. Comme vous dites, c'est parti. Donc compte rendu de la première semaine. Donc ma première semaine de développement s'est bien passée. Donc c'est première semaine que je travaille chez moi, donc sur mes projets, tout ça, tout ça. Donc les points positifs que j'ai retenus de cette première semaine, c'est que j'ai de la paperasse à faire. J'ai eu pas mal de paperasse à faire, pas énormément, mais comme je suis pas très paperasse, ben c'est un peu long et chiant. Donc j'ai passé 5 jours à bosser sur mes propres projets, c'était super cool. J'ai bossé comme je voulais, sur ce que je voulais, c'était nickel. Donc je commence à prendre mon rythme de travail, tout ça, mes petites habitudes du matin, l'après-midi, tout ça. Donc ça se passe plutôt bien, pour l'instant en tout cas. Et par contre, les petits, donc j'ai retenu 2 points négatifs, on va dire, cette première semaine, c'est que Zombie Horde, qui est mon premier projet de jeu, va prendre quelques temps, au moins quelques mois. Ça a pas fait blub blub. Vous l'avez entendu le blub blub? Il n'y a pas eu le son, je crois, si. Ou j'ai pas fait gaffe. Hmm. Le son du nouvel abonné. Parce que du coup, je l'ai juste vu historique. Un nouvel abonné qui s'appelle Chatsus. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Bienvenue à toi. Donc, nous disions donc, oui, pas Dungeon Launcher, Zombie Horde va prendre un petit peu de temps, au moins 1 ou 2 mois avant de commencer à avoir une version. Peut-être même plutôt 2 ou 3 mois. J'avais dit un début d'année prochaine. Et je voulais avoir un autre projet en attendant, un projet qui serait plus rapide à faire, qu'on pourra avoir très très vite, un premier jeu. En plus des jeux que j'ai déjà, donc Energy Clicker et Good Guys Always Win sur Android. Du coup, c'est pour ça que enfin, je vais prendre un second projet en parallèle. Et c'est pour ça que j'ai ressorti Tweet Arena, dont je vais vous parler dans un instant, parce que c'est un projet qui va aller beaucoup plus vite à faire et qui sera même terminé très rapidement. Ça pourrait être fait peut-être ce mois-ci, si ça se trouve. Il n'y a pas énormément de choses à faire sur ce projet-là. Ah, t'as entendu le son? Ok, bah c'est moi qui ai pas fait gaffe. Ok, bon, ça marche, c'est que ça roule, tant mieux, c'est que ça roule encore. Ah, mais je me suis gouré. Attendez. Pouet, 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 pouet. Tac, tac, voilà. On est en mode RLDev Show. Donc par contre, attention aux distractions, parce que je me suis aperçu que j'ai tendance à être facilement distrait. Enfin ça je le savais déjà avant. J'ai tendance à aller voir un petit coup sur Twitter, un petit coup sur YouTube, entre deux trucs, et du coup je perds du temps, ça casse un peu le rythme de travail. Donc pour l'instant ça va, c'est des petites distractions, mais il faut que je fasse attention à ça, il faut que je me force à vraiment tout... Ce que je fais le matin, c'est après avoir été faire mon petit tour sur internet, je quitte tout en fait, tous les trucs qui sont pas en rapport avec le boulot, je vire tout. Comme ça, il me reste plus que les fenêtres Unity, Visual Studio, tout ça. Et j'essaye vraiment de faire attention à ça parce que faudrait pas que ça me bouffe du temps. En parlant d'énergie clicker, j'ai fini le jeu en 8 heures. Ah bah GG à toi, le flemmard qui a farmé. Donc, ça c'est pour le compte rendu de ma première semaine. Donc on va passer à ce que j'ai fait cette semaine. Donc j'ai mis à jour l'overlay, donc j'ai fait ça jeudi matin. J'ai fait ça jeudi matin, ouais. Ça m'a pris peut-être 1 ou 2 heures. En fait, le plus long, ça a été de changer la résolution de la fenêtre. Donc la taille de la fenêtre est passée de 1,5 à 3/4 de mon écran. Donc si je vous la fais voir vite fait, voilà, elle prend à peu près les 3/4 de mon écran. Normalement c'est ça, on va dire, à peu près. Donc ce qui veut dire que sur OBS je l'agrandis un petit peu moins, donc forcément elle sera toujours un peu agrandie quand même. C'est pour ça que vous avez encore peut-être un peu l'impression que c'est flou, mais ça l'est beaucoup moins en tout cas. J'ai aussi changé les icônes de YouTube, j'ai pris un icône déjà un peu plus récent et d'une meilleure résolution. J'en ai profité pour changer celui-là de Twitter parce qu'il y avait un vieil effet d'ombre qui faisait super moche en fait que j'aimais pas. Du coup j'ai changé ces 2 icônes là, normalement ça fait moins flou. Donc j'ai agrandi, donc le fait, ouais ça m'a pris un peu de temps parce que le fait de passer en résolution 3/4, donc la fenêtre est un peu plus grande, toutes les interfaces n'étaient pas adaptées pour ça.
Faut dire que je m'étais pas trop embêté à faire des interfaces qui se redimensionnaient et tout, puisque je savais que la fenêtre n'allait pas être redimensionnée. Pour le coup, j'ai changé sa taille, donc ça m'a permis de voir que certaines fenêtres n'étaient pas très bien adaptées. Du coup, j'ai dû changer pas mal de trucs. En tout cas, ce qui m'a permis aussi enfin, ce qui m'a permis surtout de changer, c'est là la taille de la police. Toutes les polices, du coup, ont été augmentées de 1,5. Et du coup, elles sont plus grandes et c'est pour ça que ça donne un peu moins pixelisé. Parce que ce qui était surtout pixelisé, enfin qui était un peu flou, plutôt, c'était les polices d'écriture. Donc là, normalement, c'est un peu mieux. Mais encore une fois, je suis passé à 3 quarts. Donc par rapport à mon écran sur OBS, je dois toujours agrandir un petit peu la fenêtre. Et du coup, c'est pour ça que c'est peut-être encore un petit peu flou, mais ça le sera toujours un peu. Sauf si je prends une résolution quasiment à la taille de mon écran. Mais du coup, je vais avoir une fenêtre énorme sur mon écran de droite, ça va prendre beaucoup de place pour rien. Et du coup, ouais, voilà, ça va me gêner en fait. Donc, j'espère que c'est un peu mieux, tout du moins, et j'espère que ça, ça suffira comme ça. Donc, alors attendez. Euh, Respect, tu penses avoir bossé à fond combien de temps cette semaine? Bah, j'ai fait au moins mes 35 heures par semaine, puisque ça m'est même arrivé de bosser après 17 heures, après avoir mangé, même en soirée. C'était jeudi dernier, non pas jeudi dernier, puisqu'il y avait le live, c'était peut-être mercredi, alors j'ai bossé jusqu'à 22 heures, 23 heures. Donc niveau temps de travail, ça va, c'est juste qu'il faut que je fasse attention à pas être distrait. La batterie a pris très cher, tu m'étonnes. Salut Cartman. La clé que tu m'avais filée, tout le monde pouvait l'utiliser. Ah bah j'ai pas bien fait gaffe à ça. Mais de toute façon, tu m'avais dit qu'elle était que pour cette semaine, il me semble. Je suis pas obligé de garder la fenêtre du programme ouvert. Euh... Je suis pas obligé de garder la fenêtre du... Si, il faut qu'elle soit ouverte, mais c'est vrai que je peux mettre d'autres fenêtres par au-dessus, mais des fois j'ai tendance à... Enfin, je vais avoir besoin par la suite de la manipuler un petit peu cette fenêtre, et du coup j'ai pas envie qu'elle soit trop grande. Mais c'est vrai que enfin, je verrai si je l'agrandis encore, parce que c'est vrai que ça m'embêterait de devoir encore l'agrandir. On a un nouvel abonné qui est Yanis 057. Bienvenue à toi Yanis. Yanis qui parle sans prendre sa respiration. C'est ça. Je suis un peu dans le cake aujourd'hui parce que je vous ai expliqué, aujourd'hui j'ai été à plein de rendez-vous, j'avais plein de trucs à faire, banque, poste, pharmacie. Je devais passer au Pôle emploi parce que quand tu crées une entreprise, t'es quand même obligé de passer par la case. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je suis quand même obligé de passer par la case demandeur d'emploi avant. Donc, je m'inscris à Pôle emploi pour me désinscrire tout de suite après, quasiment. Et enfin, bref, du coup, il fallait que j'y aille. Et, et j'avais oublié un papier, hein, forcément. Et du coup, j'ai dû y retourner dans l'après-midi. J'ai passé plus de temps à marcher qu'autre chose aujourd'hui. Du coup, je suis claqué. Je suis mort là, donc je suis un peu dans le gaz. Désactive les raccourcis. Ah, j'ai mis un E, un raccourci, hein, c'est pas bien ça. Toc. Donc, ça c'était pour l'overlay, donc on va avancer quand même un petit peu parce que l'overlay c'est pas le plus intéressant. Donc j'ai désactivé les raccourcis quand le menu settings est ouvert. Donc ça c'est un petit truc à moi, c'est que je me suis aperçu que quand je tapais des trucs dans les petites barres du menu de settings, ça déclenchait tous les events. Donc là, genre la barre d'espace, ça fait une pop-up de test d'un nouveau follower. Après j'avais plein d'autres trucs qui s'activaient, donc ça foutait le bordel. Les events font plus gagner de points quand les giveaways sont désactivés. Ça, c'était suite à une remarque qu'on m'avait fait la semaine dernière. C'était savoir pourquoi. Enfin, ça voulait dire quoi les plus 100 points sur la petite pop-up alors que bah, il n'y avait pas de giveaway. Donc ça, pareil, ça, là vous le ferez. Vous avez peut-être pas fait gaffe actuellement, mais vous verrez peut-être les prochaines pop-up que du coup ça affiche plus plus 100 points parce qu'il n'y a pas de giveaway en ce moment. Puis j'ai fait quelques petites corrections à droite à gauche. Donc là, c'était pour le petit giveaway. J'ai pas compris ce qu'il y a du Kate. Non. Donc, next.
Les premiers pas sur Zombier, donc les premiers, les premiers moments de développement. Donc j'avais déjà créé le projet il y a un petit moment, hein, je suis pas parti de zéro cette semaine. Sur Zombier, il y a eu la création du projet, les premiers designs. Alors ça, c'est pour ceux qui me connaissent pas, c'est un mot que vous allez entendre très souvent, c'est temporaire, surtout en termes de design et de graphisme. Donc premier design temporaire pour les écrans. Bon, j'ai pas fait tous les écrans du menu, mais j'en ai fait quand même quelques-uns. J'ai créé le projet pour le serveur, parce que qui dit jeu en ligne dit forcément serveur. J'ai fait un petit système, implémenté un système pour créer des requêtes, donc qui fonctionne plutôt bien. Ça, maintenant, j'ai plus qu'à définir une requête, faire le parsing de cette requête, et basta. En fait, le fait que ça affiche la pop-up avec veuillez patienter, tout ça et tout, ça se fait tout seul maintenant. Donc j'ai plus qu'à implémenter des requêtes côté serveur et côté client. Donc ça marche plutôt bien. Donc on a la récupération du profil du joueur, la récupération de ses zombies, donc on a les classes de zombies, tout ça. Et la récupération de la horde qui est encore en cours, c'est un écran que je suis en train de faire justement, que j'aurais bien aimé finir aujourd'hui, mais que j'ai pas eu le temps puisque j'ai passé mon temps à droite à gauche. Et en parallèle de ça, donc ça j'ai fait ça un petit peu en live, enfin j'ai continué ça un petit peu en live mardi dernier, ouais c'était mardi. On a fait, enfin, on a avancé sur le prototype des assauts, donc les zombies qui attaquent les survivants. Donc on a actuellement le chargement de la map, le pathfinding et déplacement des zombies. Donc le pathfinding, c'est le fait qu'ils vont chercher la route pour aller jusqu'à leur cible. Et le fait que voilà, l'attaque des survivants, donc les zombies attaquent les survivants. Pour l'instant, ça les one shot, mais l'idée c'est que par la suite les zombies ont une certaine attaque, les survivants ont une certaine défense et des vies, tout ça, tout ça. Twitch Crawler. Twitch Crawler pour l'instant c'est mis en pause, ouais, je sais pas si je le reprendrai par la suite. Donc c'est pas mort, disons que c'est rangé. Donc, démo. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Donc le jeu n'est pas jouable bien sûr, hein, vous vous en doutez. Mais ce que je peux vous faire voir sur Unity déjà c'est le design temporaire des écrans. Alors, en termes d'agencement, je pense que ça me va. En termes d'agencement, je pense que ça me va. Ça bougera forcément un petit peu par la suite, mais c'est surtout en termes de. D'ailleurs, au passage, si vous avez des suggestions, je suis carrément preneur. C'est surtout en termes de thème, de style, de couleur, tout ça, savoir un peu la tronche des boutons, savoir si je reste sur du. Là, j'ai pris un peu des nuances de vert, mais c'était vraiment pour tester, hein. Je suis vraiment pas satisfait du résultat. Faudra. Franchement, sur le design, donc sur l'agencement, je pense que ça peut le faire, mais donc en rappelant que c'est un jeu mobile, hein, faut pas l'oublier. Mais par contre, je suis pas satisfait, c'est sûr. Enfin, j'ai pas encore trop d'idées, c'est sur le thème, on va dire, le style et le thème. C'est ça, c'est pas mort, c'est juste à l'agonie. Ok, donc les petits écrans, ça c'est l'écran de splash, le splash screen, c'est l'écran de démarrage, on va dire. Donc l'idée c'est qu'il y aurait un petit artwork, si j'arrive à dessiner un truc sympa un jour. Donc autant dire qu'il va rester noir à un moment celui-là. Donc sur cet écran-là, on fait la création enfin la récupération du profil ou la création s'il n'en a pas sur le serveur. Et ensuite on passe à l'écran de menu. Donc cet écran de menu c'est un écran assez simple pour l'instant, donc il va récapituler le profil ici en haut. Donc on va avoir le nom, le niveau, donc on aura un niveau de profil. Donc ça sera pas le niveau des zombies, hein, ce sera le niveau en gros le niveau de la horde entre guillemets. Ce sera le niveau du profil, ça donnera accès à certains trucs ou pas. Enfin notamment ça va augmenter l'énergie qu'on aura et ça donnera d'autres trucs par la suite. C'est un peu un niveau du joueur en fait pour le coup. Temporaire organique, ça veut pas dire définitif jusqu'à ce que quelqu'un me propose mieux. C'est un peu ça. Non, en fait, j'ai vraiment quand même pour projet de m'améliorer en graphisme, et donc de faire les choses par moi-même. Là, ce que je veux, c'est plutôt des idées. C'est pas qu'on fasse les trucs à ma place, c'est plutôt qu'on me donne des idées et qu'après j'essaie de les faire vraiment par moi-même. Faut vraiment que j'essaie de m'améliorer dans ce domaine-là parce que c'est quand même un truc important. Voilà, c'est ça, mais maintenant c'est vraiment temporaire. Ok, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme info? Ouais, donc on aura l'énergie, on aura les cristaux et les golds. D'ailleurs, je les ai mis dans ce sens-là.
Wow, je les ai mis dans ce sens-là. Est-ce que c'était plutôt logique d'avoir les gold? Donc sachant que ce sera un jeu free-to-play, hein, je l'avais déjà expliqué, ce sera sur le modèle free-to-play. Il y aura forcément, il y aura une monnaie qu'on gagne en jeu et une monnaie qu'on peut payer pour pouvoir avancer plus vite. Mais pareil, hein, je tiens à le répéter quand même, ce sera un free-to-play qui sera pas pay to win. On pourra absolument faire tout le jeu sans dépenser un seul cristal. Sachant qu'il y aura des petits events, des petits trucs comme ça, peut-être des quêtes journalières ou des trucs comme ça, qui permettront de gagner aussi des cristaux. Donc ça veut dire que vraiment, en farmant ou en jouant régulièrement, on peut totalement se passer de ces cristaux. Donc je tiens quand même à le dire. Donc ici on a le menu avec les quelques boutons qu'il y a pour l'instant. Et cette grande zone vide là, je la laisse vide pour l'instant parce que ce que j'aimerais bien faire, bon ça presse pas mais je le ferai par la suite, c'est afficher la liste des zombies, enfin plutôt son zombie, enfin afficher sa horde, en gros la horde du joueur, donc à savoir le zombie qu'il a sélectionné et non attendez, comment je voulais faire ça? Ouais, le zombie qu'il a sélectionné et les zombies qu'il y a dans sa horde en fait, les zombies de ses alliés. Alors ça prendra un zombie au pif dans ses alliés, je sais pas, ouais ça prendra un zombie au pif à chaque fois, parce qu'on va pas prendre les 3 zombies de ses alliés. Mais ça prendra un zombie pif et en fait ils seront sur une petite map et ils se promèneront. Alors peut-être que je ferai pop de manière random un coup de temps en temps un survivant, du coup on verra les zombies se jeter dessus comme des creveurs. Enfin ce sera un petit écran ici, juste vraiment parce que c'est le menu, voilà, pour mettre un petit truc. Sauf si j'en ai réellement besoin pour un truc important. Mais sinon ce sera plutôt un truc pour les LOL. Le cristal, je devrais mettre Star Wars dans l'univers zombie. Bah, je sais pas trop en fait. Au début, j'avais cherché à avoir des monnaies qui soient roleplay. Mais après, je me suis aperçu, enfin, j'ai lu des articles justement sur les modèles free-to-play et tout ça. Et en fait, il faut quand même essayer. Et d'ailleurs, je me suis aperçu que c'était comme ça dans les jeux, d'avoir une monnaie dont on va, enfin, qui soit. En fait, c'est pas un bon plan d'avoir une monnaie RP, on va dire, parce que par exemple, là, pour le coup, j'aurais pu mettre des dollars, par exemple, pour la monnaie de base, et puis des diamants pour la monnaie, entre guillemets, la monnaie payante. Le problème, c'est que un Américain qui va jouer, lui, quand il va payer avec des vrais sous, ce sera en dollars. Donc, tu vois, il y aura déjà une différence entre les dollars du jeu et les dollars de vrais sous. Donc, tu vois, ça peut prêter à confusion. Enfin, ça semble logique, mais il déconseille vraiment de faire ce genre de choses. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a le... Ouais, enfin, c'était des conseils, c'est vrai que ça m'a semblé logique. Alors c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai pris Christo, j'ai dû voir ça dans un autre jeu. Mais c'est vrai que si je trouve un truc un peu plus sympa, je prendrais peut-être autre chose. Mais pour l'instant, enfin, c'est canon. Le nom technique, ça sera Gold Crystal. Et si jamais pour le jeu j'ai une autre idée, je prendrais peut-être autre chose. Pour l'instant, je vais garder sur ce principe-là. L'idée, c'est qu'il y aura une monnaie de jeu et une monnaie pour le shop. Faut donner des prénoms survivants. Exemple Toc. Si je fais ça, le jeu sera injouable, Totok va défoncer tous les zombies. Donc si on clique sur le bouton zombie, en parlant de zombie, on arrivera sur l'écran de zombie. Je vais peut-être passer un peu sur la présentation des écrans, je vais tout simplement lancer le jeu en fait. Ce sera peut-être plus parlant. Voilà, faut bien le lancer. Tac. Voilà. Donc on a très brièvement vu le splash screen, mais bon, comme il n'y a rien pour l'instant dessus et que la connexion se fait en local, ça va très vite. Donc, on va voir sur l'écran des zombies. Donc on a ici, donc c'est ce que j'avais dit un petit peu, la gestion de ses propres zombies, ça va être une petite partie RPG. Donc on a ici les 3 classes de zombies. Donc il y aura bien sûr, pour l'instant c'est des boutons, l'idée serait d'avoir des images peut-être par la suite. Et après on a donc la feuille de perso, on va dire, la feuille de perso du zombie, donc avec ici un petit portrait. Ici les différents équipements, quand on pourra cliquer dessus on pourra les changer, tout ça, tout ça. Les systèmes d'équipement je vous en parlerai plus tard quand il sera un peu plus implémenté.
Je pense que je vais peut-être agrandir un peu pour recycler un peu les bords ici, parce qu'ils sont un peu larges. Et sur la droite, on aura un petit panel. Donc ici avec les statistiques du zombie, donc là pour l'instant il n'y a que son niveau et son XP. Pareil, tous les trucs ici où c'est du 0 sur 100, 0 sur 10, enfin là j'ai 10 sur 10 en énergie. Par la suite ce sera des petites barres de progression, c'est parce que là pour l'instant je fais vite fait. Ici il y a un espace parce qu'il y aura des petits boutons pour passer sur les skills et peut-être d'autres choses, donc ça changera cet écran là. Donc ici on aura stats, skill, puis éventuellement d'autres choses s'il y a besoin. C'est pour ça qu'il y a un petit espace. Donc ça c'est pour l'écran de zombie, très basique, très classique je pense. L'écran de la horde qui lui va être... Donc lui il est encore en travail, c'est celui-là que j'ai pas pu finir aujourd'hui. Donc quand on sera sur la horde on aura son zombie principal. Donc quand on cliquera dessus on pourra changer et choisir parmi ses propres zombies. Donc c'est vraiment ses zombies à soi. Et après on aura 4 zombies alliés comme j'avais expliqué. Et donc là on pourra choisir les zombies les zombies dans sa liste d'amis entre guillemets des personnes qui font partie de la horde, pardon je vais y arriver. Et comment on ajoute quelqu'un dans la horde, et bien, il faut que cette personne vous donne son code, donc le code qu'on voit ici, donc là par exemple le code pour RLDF c'est ce bazar là. Et du coup il n'y aura plus qu'à cliquer sur add, entrer le code de la personne, et là je vais pas le faire parce que j'ai pas encore dû bien gérer le fait d'entrer un code pourri. Ah si mais je pense que si je fais ça, ça va juste marquer. Ça a bugué, je crois que ça a bugué. Ça a pas fait ce que je m'attendais, mais c'est pas normal. Poète, si je vais aller voir, il fait. Ouais, en fait, ça l'a pas ajouté parce que c'était pas possible, mais ça a pas généré le message d'erreur. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça c'est encore en développement, hein. Comme j'ai dit, j'ai pas eu le temps de bien finir tout ça. Donc l'idée, c'est qu'après, ça se rajoute dans cette liste-là. Donc la liste n'est pas du tout faite, c'est ça sur lequel j'ai pas encore pu bosser. Normalement, RLDev a une personne dans sa horde. Il s'agit du profil garni que j'ai dû créer juste avant. Non, c'est pas du tout ça que je voulais montrer. Si je regarde dans les autres profils, c'est ça, on a un profil Garnic ici. Donc là, voilà. Et du coup, si je regarde dans 2, c'est RLDev possède le profil 1 dans sa horde. Donc, bon, ça c'est un peu technique. C'est gestion de base de données. Donc c'est parce que j'ai pas encore fait la liste. Mais si jamais je fais ça, horde, que je vais voir ce qui a été généré. Ah non, bah justement, je le renvoie pas encore, donc je peux pas l'afficher non plus. Le serveur le renvoie pas pour l'instant. Ok, donc ensuite, il y aura un deuxième menu. Alors là, je suis pas encore sûr. C'est parce que j'ai pas réussi à le placer ici. Mais il y aurait un autre menu pour l'instant qui est pas du tout fait. Ça renvoie encore sur Horde. Mais en fait, ce serait les hordes dans lesquelles je suis moi. Donc par exemple, si jamais je me mettrais sur le profil Garnic et que je clique sur Horde avec un S, je verrai que je suis dans la horde de RLDev et je pourrais éventuellement la quitter, des trucs comme ça. Et il y aurait peut-être des infos, des historiques, par exemple l'expérience que j'ai gagnée parce que RLDev m'a inclus dans son groupe ou des trucs comme ça. Enfin bref, il y aura un petit écran dédié à ça. Encore une fois, au début je pensais l'intégrer là-dedans puis avoir un switch entre ma horde et les hordes dans lesquelles je suis. J'arrive pas à... J'ai pas réussi à trouver le bon truc, donc pour l'instant ce sera un écran séparé. Les options, c'est les options, hein, forcément, il y aura forcément un écran option qui pour l'instant ne fait qu'afficher options dans la console, puisqu'il n'est pas implémenté. Alors, avant de vous faire voir ce que j'ai fait sur les assauts, j'ai juste vite fait remonter dans le chat pour voir ce que j'ai. Gold Crystal, ça me rappelle Defender 2, ouais, c'est utilisé dans beaucoup d'endroits. Cette idée folle de lancer le jeu. Bon, c'est encore en développement, hein. Et en fait, comme j'ai commencé le projet, il y a beaucoup de trucs que je suis obligé de coder, genre notamment le système de requête là qui marche très bien. On le voit là, on l'a très vite fait vu, mais ça envoie une requête au serveur, le serveur envoie les infos. Donc forcément, ça prend un peu de temps de faire toute cette partie-là, et c'est pas une partie très visuelle. Donc visuellement, on n'a pas l'impression que j'ai fait énormément de trucs, mais il y a quand même déjà un peu de taf. J'ai déjà créé ma horde épique. Ok, donc, petite démo de ce qu'il y a pour les assauts pour l'instant. Donc, je vais essayer d'expliquer en même temps que ça se déroule. Donc, on voit ici les 5 zombies, donc c'est 5 zombies aléatoires qui vont aller attaquer des survivants. Donc, on voit qu'ils font la route, tout ça. La map s'affiche pas bien, c'est normal, enfin, entre guillemets.
Donc on voit qu'ils attaquent les zombies, enfin qu'ils attaquent les survivants plutôt, en faisant le chemin. Donc là il y a cette case là qui bug, à chaque fois elle bug, j'ai pas encore trouvé pourquoi. Les zombies arrivent à passer à travers. Et donc voilà, donc on peut bouger la carte. Donc ça c'est quelque chose que j'avais pas fait en live la dernière fois. On peut bouger la carte avec la souris, donc plus tard ce sera, pour l'instant c'est avec la souris, mais par la suite il faudra le faire aussi avec le touch, qui fonctionne pas tout à fait pareil. En fait, je pense avant, enfin j'ai vu ça quand j'ai fait Good Guys Always Win. Les événements de la souris sont pas remplacés par les événements de touch. C'est pas tout à fait géré pareil, notamment quand on a de l'interface. Enfin bref. Du coup je peux le relancer pour vous faire voir. Donc on voit ici les zombies qui vont aller attaquer. Donc pour l'instant les zombies, je fais une petite vitesse aléatoire, donc entre 1 et 3, un truc comme ça. Mais l'idée c'est que forcément ça fasse intervenir les stats par la suite. Donc voilà, ça se passe plutôt bien je pense. Donc ça bug pas trop, il y a juste les détections de collision qui sont pas parfaites, notamment ils arrivent à passer entre ces trucs là alors qu'ils devraient pas pouvoir passer là. Mais en fait, de là à là, il n'y a pas d'obstacle. Il faudrait que quand je passe en diagonale, que je vérifie les cases adjacentes comme ça. Mais enfin bref, ça c'est du peaufinage du pathfinding. Vous voyez, il a encore réussi à passer à travers cette case-là. Donc ça c'est le bug que j'ai en fait, c'est qu'il arrive à passer à travers cette case-là, j'ai pas encore trouvé pourquoi. Ah. Donc ça représente une petite maison. Les taches marron, c'est censé représenter des caisses. À la base c'était marrant parce que c'était de la terre, mais en fait la terre me sert pas, mais à la place c'est des caisses. Alors c'est quoi la différence entre une caisse et le mur de la maison? Pour l'instant rien, mais dans la façon dont c'est codé par la suite, déjà c'est des obstacles que les zombies doivent contourner, ils peuvent pas passer à travers. Par contre, les survivants pourront tirer à travers, enfin au-dessus des caisses. En fait ils sont cachés derrière les caisses, ils peuvent tirer au-dessus. Par contre ils peuvent pas tirer à travers les murs. Donc l'idée c'est que par exemple un survivant qui serait ici et un zombie qui serait là, bah, le survivant va pouvoir lui tirer dessus, tandis que le zombie lui va devoir faire le tour. Donc il y aura un certain moment où les survivants quand même seront un petit peu planqués on va dire, du coup il faudra les déloger, puis si un zombie passe comme ça, enfin arrive de ce côté là, il va d'abord devoir faire le tour par exemple, du coup ce sera risqué pour lui. Mais bon, de toute façon, comme je l'avais dit, les zombies, on n'a pas trop de contrôle dessus, mis à part pouvoir activer certains skills à certains moments. Enfin, c'est des zombies, quoi. C'est pas un commando de Rainbow Six. Hein. C'est vraiment des zombies, donc ils font leur vie. Ils sont partis bouffer là. Alors, est-ce que les caisses seraient destructibles? Ouais. D'ailleurs, c'était pour ceux qui étaient là au live de mardi, j'ai pas mal galéré à refaire certaines choses sur la map. C'est que les caisses, c'était du sol en fait. Alors là, comme c'est en vue d'au-dessus, on s'en fout, ça change rien. Mais moi, je veux pouvoir, c'est que si jamais je vire cette, d'ailleurs, je peux le faire ici. Non, je peux pas le faire. Voilà. Si jamais je vire ici la caisse, derrière, voilà, il y a du sol. Donc l'idée c'est que ouais, éventuellement comment dire les caisses ça pourrait être des objets destructibles, notamment mettre des portes ici. Donc quand le zombie ferait le pathfinding, on lui dira que la porte il peut passer, c'est pas un souci, il pourra passer. Mais par contre quand il y arrivera, bah faudra qu'il la détruise. Donc il y aura des trucs comme ça aussi, ouais. Donc peut-être pas les caisses, mais il y aura des objets destructibles, notamment comme je disais les portes. Donc s'il y a des portes verrouillées, il faudra que les zombies les défoncent d'abord. Donc pareil, dans des niveaux assez élevés de jeu, il pourrait y avoir, euh, je sais pas moi, une petite barrière de barbelés, un truc comme ça, puis des survivants avec des mitraillettes, et du coup les zombies vont prendre assez cher. Du coup, faudra des zombies assez entraînés. Euh, Bah, Madrid, il spoil pas la musique, il dit c'est quoi les titres. Ce qui est cool d'ailleurs, parce que moi je les connais pas. Donc s'il y a des questions sur ce que j'ai fait actuellement sur Zombie Horde, dites-le. Enfin, j'ai répondu aux questions au fur et à mesure, mais donc pour l'instant c'est ça. Donc de mon côté, je travaille dessus du coup le lundi, mardi, mercredi. Euh, je, pop, 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 pop.
Je bosse sur plus la partie menu et serveur le lundi, mardi, mercredi, sauf le mardi après-midi parce que le mardi après-midi je live et je pense que c'est un peu plus intéressant de faire mumuse avec les zombies. Du coup, l'idée c'est que les lives de mardi après-midi, en règle générale, j'essaierai de bosser plus sur cette partie-là, sur les parties à attaque, horde et tout, design des décors, peut-être des levels, tout ça. Enfin, des trucs un peu plus visuels qui sont un peu plus intéressants à regarder, je pense. Mais enfin, il y aura des jours quand même où il faudra faire d'autres trucs. Ok. Ok, donc, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la suite. Je reprends mon petit... Hop. Mon petit PowerPoint, on va dire. Alors, ça peut être intéressant de voir la partie serveur. Ah bah, c'est vrai que j'ai pas du tout fait montrer la partie serveur. Donc je code ça en TypeScript. Donc on a ici la console du serveur, donc qui n'affiche pas grand chose puisque en général j'affiche pas les trucs qui se passent bien. Parce qu'admettons que j'ai des millions de joueurs, s'il y a des millions de joueurs qui font des trucs qui se passent bien, bah ça va spammer la console pour rien. Même si j'aurais que 10 joueurs, hein, ça spammera pour rien. Je préfère afficher des erreurs vraiment pas prévues. Donc par exemple, quelqu'un qui va vouloir ajouter quelqu'un qui est déjà dans sa horde, c'est une erreur. C'est pas une erreur, c'est pas un problème technique, c'est une erreur parce qu'il fait pas ce qu'il faut. Donc ça sera pas affiché par exemple. Par contre, si jamais il y a une requête SQL qui merde, ça par contre ça s'affichera. Donc là, il n'y a pas eu de problème en l'occurrence dans la démo que j'ai fait, donc il n'y a rien qui s'affiche sur cette console. Donc ça c'est pour la petite partie serveur. Sinon, je peux vous faire un peu le code que j'ai du coup ici encore. Oh, voilà. Cartman pose la question la plus importante, à dire combien de temps me pose pour manger à midi. 1 heure environ. Je me fais un épisode de série, je mange devant l'ordi, puisque je suis tout seul. Du coup, je me permets de manger devant l'ordi. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer en gros sur le serveur? Donc, on a un, on a un web serveur ici. Donc, on a une classe web serveur qui va gérer l'entrée des requêtes. Donc, pour ça, il y a donc ça sera sur le serveur slash API slash le type de requête et en fonction du type de requête, je détermine du coup, enfin je récupère un objet de type requête en gros, puis je fais le process, donc le handle plutôt. Et du coup par exemple on a une requête pour récupérer le profil en fonction de l'ID et du secret, donc ça c'est une authentification complètement temporaire que je fais pour l'instant. Ce sera par la suite remplacé par l'authentification tierce via Google ou via Apple. Donc c'est l'authentification par exemple quand vous lancez un jeu qui vous demande de sélectionner votre compte Gmail, enfin votre compte Gmail pour les jeux, c'est se connecter avec son compte Google en fait et l'équivalent aussi pour Apple. Donc mais comme pour l'instant j'ai pas ça, c'est vraiment temporaire. C'est l'authentification par ID secret, c'est temporaire. Sinon par exemple là, moi j'étais en train de bosser sur le fait que sur la horde on puisse ajouter un profil, donc ajouter une personne dans sa horde. Alors du coup, ce que je commence par faire, c'est de vérifier si la horde n'est pas full. Si elle n'est pas full, je récupère donc c'est plutôt récupérer le profil. Le profil. Je récupère le profil de la personne en fonction de son code. C'est ce que je fais ici, get from code. Et une fois que c'est fait, si jamais c'est bon, tiens, j'avais viré le commentaire ici. Check if not in if profile is not in horde. Là on vérifie s'il n'est pas déjà dans la horde. Et s'il n'est pas, on finit par l'ajouter. Sur sur la personne qui possède la horde, pardon. Et je retourne la horde, en fait je la recharge. Du coup, moi côté client, quand on veut ajouter quelqu'un, bah, ça va renvoyer la horde en fait totale et du coup on aura la liste et tout avec la nouvelle personne ajoutée dedans. Et en fait pour l'instant quand on fait un get sur la horde, ça la crée si c'est pas le cas et sinon ça la retourne. Le seul truc que ça fait pas c'est de récupérer en fait ici les profils d'ailleurs. Si je fais ça, faut plutôt que je fasse callback nul.
puis objet vide, un truc comme ça peut-être. Voilà. Faut que je le fasse. Ça, c'est un truc que je dois implémenter, sinon. Là, du coup, je dois aller chercher les personnes qui sont dans la horde pour pouvoir les afficher. Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu côté serveur, ce sur quoi j'étais en train de bosser. Oh là là, attendez. Ouais, Totok, j'ai pas besoin de m'emmerder avec des pi divisé par 2 ou des trucs comme ça. C'est juste que si, enfin, il y a une formule. C'est alors comment ça se passe déjà? Si tu pars en x plus 1 et y plus 1, du coup, tu dois tester le x plus 1. Enfin, tu dois tester le x plus 1 et le y plus 1. Donc en fait, tu testes les coordonnées séparées. Voilà, c'est ça. Tu testes les coordonnées séparées, donc t'as pas besoin de te faire chier en fait. Quand tu pars en diagonale, par exemple, si tu pars en diagonale, tu fais y plus 1, x plus 1, bah tu testes juste le x plus 1 et le y plus 1. Donc il n'y a pas de formule tordue à faire en fait. Ok, donc, s'il n'y a plus de questions sur Zombie Horde, on va pouvoir switcher. Mais c'est vrai, ouais, il faut que je check les cases entre guillemets adjacentes à la diagonale. C'est la phrase des ténèbres. Mais ouais, il faut que je juste check ça pour voir si on a le temps de passer ou pas. Ok, donc, deuxième projet. Donc, le deuxième projet, ça va être Tweet Arena, le retour. Alors, Tweet Arena, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit RPG web, RPG PVP, que j'avais fait, enfin, j'avais lancé l'idée. C'est une idée que j'avais eue un peu sur un coup de tête et que j'avais lancé sur un petit live au soir, un petit live coding. Donc c'est un RPG web dans lequel les événements se déroulent, enfin se produisent sur Twitter. Donc en gros, il y aura un compte Twitter sur lequel il faudra s'abonner, le suivre. Et ce compte Twitter, ce sera un bot qui va lancer des événements. Donc, par exemple, qui va dire... donc là, par exemple, le premier événement, le type d'événement que je suis en train d'implémenter, c'est les duels 1 contre 1. Donc il dira les inscriptions pour les duels 1 contre 1 commencent. Et en fait, pour s'y inscrire à cet événement, il suffit de le retweet. Donc à partir du moment où on va le retweet, ça va prendre votre compte Twitter comme compte pour le jeu. Donc il suffira de se connecter avec son compte Twitter par la suite. Et du coup, pour participer à l'événement, voilà, il suffit de le retweeter, je l'avais noté. Et ensuite, il y aura, une fois que l'événement sera terminé, ça donnera le lien pour aller voir ce qui s'est passé. Et il y aura un site sur lequel, du coup, il faut se connecter avec son compte Twitter, puisque tout se passe sur Twitter. Et, et donc, vous vous connectez avec votre compte Twitter et puis vous pourrez voir les événements et surtout récupérer les récompenses. Ça permet de pas, d'obliger à faire des actions, faire des actions aux utilisateurs pour ralentir ou au moins limiter les bots. Parce que au moins quelqu'un qui aurait un bot qui retweetait tout ce que Tweet Arena dirait, bah, ça le ferait peut-être participer aux events, mais ça le ferait pas obtenir des récompenses. Pour obtenir des récompenses, on devra aller se connecter sur le site et, du coup vous récupérer ces récompenses. En fait, ce sera des cadeaux entre guillemets. Et enfin, ce sera vraiment les récompenses aux événements. Enfin, en même temps d'avoir ces résultats d'ailleurs. Ça n'empêche pas à 100% les bots, hein, bien sûr, mais au moins ça ralentira les bots Twitter déjà. Après, enfin voilà, c'était surtout pour ça. Puis aussi pour faire interagir un peu le joueur. Faut qu'il puisse faire des trucs quand même, le joueur. Ça reste un jeu, faut quand même qu'il fasse des choses. En plus du fait que du coup, il aura un personnage à faire level up, à équiper, tout ça, tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur ça? Donc, j'ai bossé que jeudi après-midi dessus, puisque jeudi matin, j'avais bossé sur la mise à jour de l'overlay. Ce que j'ai fait, c'est la migration de CoffeeScript vers TypeScript, parce que le projet que j'avais fait... le projet que j'avais fait en live coding la dernière fois, j'avais fait en CoffeeScript et je suis en train de switcher mes projets, enfin de plutôt passer vers TypeScript. Alors mes projets que j'ai actuellement, genre le serveur de Dungeon Rushers, je vais pas le refaire en TypeScript parce que c'est un peu trop long. Mais ça, il n'y avait pas grand chose pour l'instant, du coup j'ai tout switché en TypeScript. Parce que TypeScript c'est un peu le futur JavaScript entre guillemets. En gros c'est un langage qui est basé sur JavaScript mais sur les spécifications de la prochaine version de JavaScript. Et du coup c'est plus mieux. Parce que le jour où les navigateurs et Node.js vont supporter nativement le TypeScript,
ce que j'aurais fait va quasiment marcher tel quel, puisque normalement ça respecte les spécifs, où il y aura peu de modifs. Tandis que le CoffeeScript, ça n'a absolument rien à voir. Ce sera toujours un langage interprété qu'il faudra compiler et tout, et du coup c'est chiant. Enfin, qui n'est pas interprété justement, du coup faut le compiler. Et voilà, donc je pense que le TypeScript c'est quand même c'est un peu plus chiant. Le CoffeeScript apporte beaucoup de facilité, mais je pense qu'il vaut mieux vraiment faire l'effort de passer sur du TypeScript. Donc là j'ai profité que c'était un petit projet pour le faire. Donc ensuite j'ai implémenté la création d'événements. Donc pour ceux qui étaient là, on avait fait la petite tâche qui va tourner toutes les heures pour créer un événement. Donc il va poster le tweet. Euh, Voilà, post automatique des tweets. Et j'avais presque terminé sur le fait qu'à la fin de l'événement, je récupérais la liste des personnes qu'ils avaient retweeté. Et pour l'instant, je faisais rien d'autre. Donc l'idée, c'est que par la suite, il faudra que je processe cet événement. Donc en fonction du type d'événement, donc là, l'événement, c'est du duel 1 contre 1. Donc il faudra prendre les gens par groupe de 2 et les faire se battre. Jusqu'à la mort. Alors attendez. Question tierce. Quand est-ce que RLDev sera de nouveau en ligne? Alors RLDev, c'est mon site qu'il faudrait que je termine. Le problème, c'est qu'avant avant de le faire et de le terminer, je voudrais avoir un design, en fait, un style visuel assez, pas particulier, mais au moins avoir une identité visuelle pour mon entreprise, pour le studio. Et du coup, je suis en train d'y réfléchir. Et je suis en train de faire des petites maquettes que j'ai pas là parce que j'ai fait ça sur mon Mac l'autre fois. Mais ouais, j'essaye de réfléchir à un design et tout, et je voudrais en parler avec un pote qui fait beaucoup de web en ce moment, pour qu'il me file 2-3 conseils au passage, qu'il me donne son avis. Et donc en gros le site web, faudra que je le fasse de mon côté. Et mais ce sera un site vitrine, hein. Ce site web, il n'y aura pas d'inscription, il n'y aura rien de spécial dessus. Ce sera vraiment pour récapituler la liste de mes jeunes, mes applis, tout ça, hein. C'est vraiment un site vitrine. Et donc oui, j'ai fait un premier essai de logo qui se trouve ici, Tweet Arena, donc fait avec une police d'écriture plus ou moins en pierre, ou enfin ça fait plus ou moins de la pierre. Je la trouve plutôt sympa. Alors c'est moi qui ai fait la coloration, donc avec le petit effet d'ombre sur les côtés. Je le montre avec mon doigt mais ça sert à rien, mais les petits, enfin le fait que ce soit un peu plus foncé sur ces côtés-là, je trouve pas dégueulasse. Le problème c'est que pour avoir testé après sur le site, c'est que ça prend beaucoup de place sur le haut de l'écran pour rien. Du coup, je vais peut-être l'aligner. Donc, ce sera Tweet Arena sur une seule ligne. Et le fait d'avoir le logo comme ça, en plus ou moins, on va dire en carré ou en rectangle, ce sera peut-être pour l'image sur Twitter ou à d'autres endroits. Mais je suis plutôt satisfait de ce premier essai de logo. Bon, ça va rester un truc assez simple, hein, bien sûr. Donc, faut pas trop se prendre la tête. Mais je trouve ça pas dégueu. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut aller sur le site à la fin de l'événement, c'est ça. Donc, Madrid qui demande. C'est ça, voilà. Comme Mathieu dit, une fois que l'événement sera fini, il y aura un tweet pour dire que c'est terminé et qu'on peut aller consulter les résultats à telle page. Et voilà. Le problème du logo, c'est qu'il rappelle pas le principe. Il faudrait avoir un oiseau quelque part. En fait, il est pas fini ce logo-là. Je vais rajouter des trucs à un moment. Ce sera d'ailleurs sûrement à ce niveau-là. Et en fait, là, faudrait que je me renseigne un petit peu. D'ailleurs, vous pourrez peut-être me dire si vous savez si le logo de Twitter est réutilisable ou pas. Est-ce qu'on a le droit de s'en servir pour, enfin, de pas le copier-coller tel quel, mais de le redessiner et de s'en resservir pour des ressources, des images. Parce que sinon, je voulais faire en sorte que les personnages qui se battent, ce soient des espèces de petits oiseaux qui ressemblent à l'oiseau de Twitter en fait, ou un truc comme ça. Et en fait, ici, je mettrais deux oiseaux donc en armure, tout ça, un peu avec le Twitter que j'ai ici, là, le symbole Twitter qu'on a en haut ou en bas, mais avec une armure, tout ça. Enfin, je suis en train de réfléchir un petit peu. Si c'est pas le cas, tant pis, hein, mais sinon, ce qui rappelle Twitter, c'est le fait que ça s'appelle Tweet Arena.
Donc le mec peut avoir gagné, mais peut pas gagné puisqu'il aura pas été sur le site. En fait, il aura gagné, ça c'est sûr et certain, ce sera enregistré, il aura gagné. Par contre, sa récompense, donc l'expérience et éventuellement l'argent ou toute autre récompense en fonction des events, lui sera envoyée en gros en cadeau. Et pour qu'il le reçoive, il faudra qu'il ouvre ce cadeau. Donc c'est surtout ça en fait, c'est la récompense au combat. L'événement, c'est sûr, il sera fait, il aura gagné ou perdu. Voilà, donc voilà, Totok, je pense que, enfin, je pense à ça aussi, c'est qu'on peut le reprendre, mais il faut pas juste reprendre tel logo et dire que c'est le logo de mon jeu. Mais je peux, par exemple, avoir un truc qui y ressemblerait, mais peut-être avec une main du coup pour, ou un bras plutôt, pour tenir une arme, avec une tête un peu peut-être, ouais, peut-être que la tête, enfin bref, il faudrait refaire un peu le logo pour qu'on puisse l'équiper. Bah, je sais pas encore si je vais faire ça comme ça, si on se battra avec des. Bah, ça pourrait être sympa le fait d'équiper son, entre guillemets, équiper son compte Twitter. Ça pourrait être rigolo. Enfin, en tout cas, bref, ça c'était pour ce que j'ai fait la semaine dernière, donc jeudi après-midi sur Twitter Arena. Ensuite, je sais plus c'est quoi la suite. Ah oui, des infos sur Dungeon Rushers. Alors, il y a eu du mouvement sur Dungeon Rushers. Donc, notamment sur les news, il y a la fin de la collaboration avec notre éditeur. Donc, bon, moi je suis juste développeur, hein, je suis pas chef de projet, c'est pas mon jeu. Donc, c'est un client entre guillemets, Goblin Studio. Enfin, c'est des potes qui m'ont fait découvrir un peu tout le monde du game dev, enfin du monde de développement indépendant surtout. Euh, et en fait, donc eux, ils collaboraient avec un éditeur qui s'appelait Bulky Truc, je sais plus trop c'est quoi le nom, c'est pour ça que je l'ai pas noté parce que je me rappelle plus du nom. Et en fait, les gars font galérer à mort. Normalement, c'est un éditeur qui était censé faire un peu de financement, faire de la com et donner accès à Steam, donc pour pouvoir publier le jeu sans faire de greenlight. Mais ils ont fait galérer, donc ils ont pas la com, ils ont rien fait en fait. Les seuls trucs qu'ils faisaient, c'était payer les salons, mais ils en ont payé que un ou deux, enfin, je sais plus, je crois qu'il y en a au moins un c'est sûr, mais deux je sais pas. Enfin bref, ils ont fait galérer sur ça. Apparemment il y aura absolument aucun financement et ils étaient censés nous donner accès enfin nous donner des accès sur Steam en septembre. Et là, on est en novembre, on n'avait toujours rien eu. Donc, quand t'as un éditeur qui te ralentit plus qu'autre chose, ça commence à être problématique. Donc, ils ont décidé, le chef de projet de Dungeon Rusher a décidé de mettre fin à la collaboration avec l'éditeur, ce qui change un peu les plans. Parce que du coup, on n'a plus d'accès à Steam. On ne pourra pas publier le jeu sans éditeur, sauf en faisant un Steam Greenlight. Et du coup, c'est pour ça que. Alors, par contre, ça prend avec des pincettes, j'ai pas eu la confirmation de la date, mais a priori, il y aura enfin, c'est sûr, il y aura un Steam Greenlight pour Dungeon Rushers sur Steam. Par contre, ce sera peut-être, enfin, je sais pas si c'est à la fin de l'année ou au début d'année prochaine. J'ai cru voir passer des messages dans la journée qui auraient tendance à me faire penser que ce serait plutôt sur la fin de l'année pour pouvoir faire une sortie, pour essayer de faire la sortie en pré-alpha du coup, début d'année prochaine. Du coup, pour pouvoir faire ça début d'année prochaine, il faut avoir le Steam Greenlight avant. Donc à ce moment-là, je vous en reparlerai bien sûr. Tu peux expliquer ce qu'est un Steam Greenlight? Alors, un Steam Greenlight, c'est en gros un développeur qui n'a pas d'éditeur, donc par exemple, en l'occurrence Goblin Studio, qui veulent enfin qui veulent publier leur jeu sur Steam. Le problème, c'est que on peut pas, enfin Steam autorise pas n'importe qui à poster un jeu. Donc pour pouvoir poster un jeu, à la base, il fallait avoir un éditeur et l'éditeur qui te donne accès, en gros qui se porte garant, qui donne accès aux interfaces entre guillemets de Steam pour pouvoir publier ton jeu. Du coup, ce qui permet à Steam de garder une plateforme de jeu sérieux, donc quelqu'un qui torcherait un jeu en 5 minutes, en une demi-journée pourrait pas le publier. Donc on peut pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas 3000 Tetris sur Steam. Par contre, Steam, ces dernières années, s'est ouvert aux développeurs indépendants, donc qui n'ont pas forcément d'éditeur. Et en fait, le principe, c'est que tu vas en gros créer une page pour ton jeu, mettre des screenshots, des vidéos, faire des news, tout ça, et faire tourner cette page, donc c'est le Steam Greenlight. Et en fait, les gens vont regarder cette page et puis ils vont dire s'ils aiment bien ce jeu et s'ils aimeraient bien le voir
ou pas sur Steam en fait. Et le but c'est que les gens plébiscitent ton jeu. Et si jamais il y a pas, alors il n'y a pas de quota ni de nombre de j'aime ou pas qu'il faut, c'est vraiment au cas par cas. Tous les mois, Steam regarde un petit peu les jeux qui ont une bonne progression, tout ça, c'est vraiment au cas par cas. Et ils en sélectionnent quelques-uns, enfin quand même, ils en sélectionnent quand même pas mal, il y en a de plus en plus. Et à partir du moment où le jeu est de qualité, et ils autorisent du coup ce développeur à le publier sur Steam. Donc l'idée c'est que voilà, tu fais appel à ta communauté entre guillemets pour t'aider à faire publier le jeu sur Steam sans éditeur. Donc comme ils veulent lâcher leur éditeur, là, Goblin Studio, comme on veut le lâcher, on va devoir passer par cette solution-là. Alors, est-ce que les autres devs de Dungeon Rushers ont des comptes Twitch actifs? Non, je suis le seul à streamer. Tu peux. Le chef de projet est sur Twitter, le graphiste est sur Twitter. Le graphiste, il s'appelle Thomas Fisk. C'est le graphiste, le nouveau graphiste de Hypixel là, qui a tout refait récemment. Enfin, entre autres, hein, c'est un mec qui est indépendant comme moi. Du coup, il travaille sur d'autres projets aussi et qui est super doué d'ailleurs. Et il travaille aussi avec Élysée notamment. C'est lui qui avait fait à l'époque le design de Craft Studio, pour ceux qui connaissent. Et en fait, on peut aussi le retrouver sur Twitter, mais il n'y a personne, à ma connaissance, qui a une chaîne Twitch. Alors sinon, sur Dungeon Rusher, moi, sur ma partie de développeur, donc côté développement, j'avais quelques fonctionnalités à ajouter sur le serveur, notamment c'était sur la liste d'amis, le fait, donc dans Dungeon Rusher, on pourra attaquer les donjons de ses amis ou proposer des matchs entre amis. Donc en gros, les matchs entre amis, c'est j'attaque ton donjon, t'attaques mon donjon, puis on voit qui c'est qui a gagné. Et donc toutes ces fonctionnalités-là sont, comme c'est du multijoueur, sont à implémenter sur le serveur. Donc comme c'est moi qui ai la charge du serveur, il fallait que j'implémente toutes ces fonctionnalités-là. Donc j'ai fait ça. Il y avait aussi, enfin il y avait deux trois modifs à faire. Il y avait aussi par exemple, à chaque fois qu'on fait une requête, il faut mettre à jour la dernière date de connexion pour pouvoir savoir si une personne a récemment envoyé des requêtes et du coup potentiellement est connectée à 15 minutes près, on va dire. Donc c'est pour faire un plus ou moins système de en ligne hors ligne sans qu'il soit précis au poil de cul, mais c'est pas gênant. Et voilà, donc ça, les modifications côté serveur sont terminées. Donc j'ai fait la partie serveur. Et à partir de cette semaine, je repasse sur le client, donc sur le jeu, qui est fait sur Unity aussi. Et du coup, je vais m'occuper de la partie multi, donc je vais m'occuper de la liste d'amis, enfin, je vais m'occuper de tout ce qui est en rapport avec le multijoueur sur le jeu. Donc la liste d'amis, le fait de faire des attaques de donjons, tout ça. Et voilà. Donc là, pour l'instant, c'est un peu tout. Enfin, c'est ce que je vais faire sur Dungeon Rushers. Donc, comme je l'avais déjà expliqué, Dungeon Rushers, j'y accorde une journée par semaine, donc le vendredi. Donc le vendredi, je m'occuperai de ce genre de choses. Donc, organisation de la semaine. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Lundi, mardi, mercredi, Zombie Horde, ça change pas. Donc bon, lundi c'était aujourd'hui, ça a été un peu foiré parce que j'ai passé mon temps à gambader à droite et à gauche. J'ai quand même un tout petit peu bossé aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Le jeudi, c'est Tweet Arena, donc toute la journée, hein. Vendredi, toute la journée Dungeon Rushers. Le samedi, c'est dodo. Et le dimanche, c'est le repos après la journée du samedi, parce que le samedi est une journée assez chargée. Pourquoi il n'y a pas de live demain? Alors ça, c'est sur ma chaîne gaming. Oui, voilà, c'est parce que Greyfox et Nilan sont sur Fallout 4, tout simplement. Et du coup, je vais en profiter pour me reposer un peu parce que si je fais un live par semaine sur RLDF, plus mes deux lives de gaming, plus le fait que le vendredi je suis jamais chez moi, en gros il me reste plus que le mercredi où je fais rien le soir et du coup je suis un peu fatigué en fait. Du coup je vais éviter de trop surcharger, trop tirer sur la corde. Du coup c'est pour ça que comme Greyfox et Nian ne seront pas là, bah, du coup je décide de pas faire de live. Donc ça c'est sur ma chaîne gaming, hein. J'ai une chaîne gaming pour ceux qui ne connaissent pas. T'as pas de jour pour faire la paperasse dimanche administratif. Bah, pour l'instant je le fais plutôt le lundi matin parce que je m'arrange pour prendre tous les rendez-vous, notamment avec Pôle emploi le lundi matin. D'ailleurs, j'y reviens la semaine prochaine. Du coup, j'en profite pour faire ma paperasse. Sinon, j'ai tout ce qui est côté, entre guillemets, comptable, qui est très légère pour l'instant. Je le fais le week-end. Je le fais pas pendant mes. Enfin, ça me fait chier de perdre du temps de ma semaine. Je suis développeur, moi, je veux développer. J'ai pas envie de faire de la paperasse,
de la compta ou des conneries du genre, donc j'essaye de faire ça en dehors, donc le soir ou le week-end, parce que ça me fait vraiment chier de perdre mon temps sur ça. Donc, les lives de cette semaine, mardi à partir de 14h sur Zombie Horde. Donc, j'ai envie de discuter avec vous. Donc, on va essayer de voir un peu ensemble si on peut trouver un style, les couleurs et le design des menus. Donc, vraiment mettre tout ça en place pour essayer de commencer à faire tout ça pour pas que je me fasse chier à implémenter tous les écrans et qu'après je doive repasser tous dessus. Si je peux déjà avoir un premier essai d'interface donc pas en termes d'agencement, non, hein, pas en termes d'agencement, mais vraiment en termes de style, couleur, design. Hein, c'est vraiment, je sais pas comment dire autrement. Donc savoir un peu comment tout ça, ça va se goupiller. Donc je discuterai de ça avec vous puisque je pense que c'est plus facile de trouver des idées quand on est plusieurs. Et sinon, je vais alors continuer l'écran de gestion de la horde. Je pense que je vais essayer de finir ça demain. Enfin, je sais pas en fait, je verrai bien. Je vais essayer de finir ça demain. Sinon, je le finirai pareil avec vous en fonction du temps que ça aura pris la discussion sur les trucs, on verra bien. Sinon, je repasserai, je l'ai pas noté, mais je repasserai sur la partie assaut. Mais la partie assaut, va peut-être commencer aussi le design des maps ou tout du moins faire le design des maps avec le tileset temporaire et puis avec un vrai tileset par la suite. Enfin bref, il y a du boulot aussi de ce côté-là. Jeudi 14, c'est pas 14, c'est jeudi 14h. Donc pareil, live sur Twitter Arena, donc ce sera jeudi. On va essayer d'implémenter les combats, donc le process de l'event de duel. Donc comme je l'avais dit, c'était de regrouper 2 par 2 les joueurs et de les faire s'affronter, d'avoir le résultat sur le site, et si possible de pouvoir récupérer la récompense, et travailler un petit peu sur le design du site. Donc je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça, en tout cas c'est ce que je veux faire jeudi, et en live je verrai bien ce que je fais, on verra bien. Mais c'est un peu le planning pour les lives de cette semaine. Donc, pour terminer, enfin, il y a tous les liens que vous pouvez retrouver. Donc, tous ces liens sont retrouvables enfin, dans la description de la chaîne ou la description de la vidéo YouTube. Donc, pour Twitter, Twitch, Twitter et YouTube. Alors, YouTube, d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir me dire pourquoi. J'arrive pas à marquer youtube.com/rldev ou /channel rldev. Ça marche pas. J'ai toujours un lien comme ça. Alors, c'est peut-être parce que je viens juste de créer la chaîne, il n'y a pas encore beaucoup de vidéos. Mais du coup, ça me fait un lien pourri comme ça. Donc, vous inquiétez pas, le lien est dans la description du live, hein, un peu plus bas dans la rubrique lien. Donc, vous n'avez pas besoin de recopier ça à la mano. Ce que je peux éventuellement, par contre, vous filer, c'est le lien du compte Twitter ici. Donc, pour ça, il faut que j'aille sur ça. Donc, le compte n'est pas encore fait, il n'y a pas encore d'image, tout ça, il est très très moche. Comme vous pouvez le voir, il s'appelle Tweet Arena Game. Donc, si vous voulez faire un petit tour, je peux vous le filer. Voilà. Et du coup, je peux virer ça. Et Dungeon Rushers, Cyridix l'avait filé, mais je peux le refiler aussi. Voilà, donc pareil, ceux qui voient cette vidéo en rediffusion sur YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Eh bien, mes amis, je crois que c'est tout pour l'RLDev Show numéro 2. Quelle heure est-il? 21h40, donc une petite heure de d'RLDev Show. Donc j'espère que ces petits rendez-vous vous plaisent. Moi, en tout cas, ça fait plaisir de faire un petit compte rendu avec vous pour voir un peu vos retours et pas bosser tout seul dans mon coin. Donc, donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. J'espère que pouvoir vous... Il y a eu du 404 sur quoi, hein? Sur quel lien? Pas sur celui-là. Ah, bah non, normalement c'est bon. Purée, j'ai la blinde de notifs. Ah ouais, là, je suis sur mon compte RLDev, d'accord. Je comprends pas ce qui se passe. Sur Dungeon Rusher, bah... Ah ouais, d'accord. Alors, il y a quelqu'un... Alors, c'est pas nous qui nous occupons du site, c'est quelqu'un d'autre, et peut-être que, il est en train de faire des modifs. Je sais que c'est un gros bourrin et qu'il a tendance à modifier à l'arrache. Donc il y a peut-être des modifs actuellement sur le site. De toute façon, comme on est en train de préparer le Steam Greenlight et tout, il va y avoir des modifs sur le site. Ah, il suffit d'enlever le slash index? D'accord, nickel. Je vais vérifier ça.
On enlève le slash index. Donc il s'est peut-être enfin décidé à le virer ce truc-là aussi. Ouais, d'accord, nickel. Alors est-ce que le site a changé? Non, il a plus rien à voir. Donc tout ça c'est des vieux screenshots, donc faut vraiment falloir qu'ils mettent tout ça à jour. Alors je vais peut-être juste mettre à jour alors mon lien. Plop. Comme ça je l'aurai à jour. Bon, en fait il faut juste que je vire le slash index. Voilà. Ça sera à jour. Merci Totok. Ok, donc je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que j'avais loupé d'autres followers? Non, j'ai pas loupé d'autres followers. Nickel. Parfait. Donc je vous remercie à tous. Donc je vous dis mardi après-midi ou jeudi après-midi pour des live coding, donc respectivement sur Zombiard et Twitter Arena. Sinon, je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure pour le débrief de la deuxième semaine, donc le RLDF Show 3. Et on verra sur ce sur quoi on a avancé. Donc sur ce, je vous remercie, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Bonne nuit, bonne nuit.